Sagittaire en soleil, lune ou ascendant. Les prochains mois arrivent avec des défis émotionnels profonds, mais aussi avec la possibilité d'une véritable guérison. L'amour t'appelle à un choix, continuer à porter les blessures du passé ou ouvrir ton cœur à quelque chose de différent, plus authentique et aligné avec toi. Les cartes qui guident cette lecture, les amoureux, le 2 d'épée, le 3 d'épée et le 5 de coupe, parlent de décisions difficiles, de deuils qui font encore mal, mais aussi d'un amour qui peut fleurir si tu oses lâcher ce qui ne vibre plus avec ta vérité. Si tu es célibataire, il est possible que pendant cette période, quelqu'un apparaisse et active des souvenirs douloureux. Pas parce qu'il veut te blesser, mais parce qu'il te rappelle ce que tu n'as pas encore fini de guérir. Cela pourrait être une personne avec des traits doux, un regard profond et une façon de parler qui va droit à l'âme. Sensible, peut-être avec un passé difficile, mais avec beaucoup de sagesse émotionnelle. Ce lien pourrait apporter une connexion de type miroir. Tu verras refléter dans l'autre tout ce que tu dois encore travailler intérieurement. Ce sera une relation qui éveille l'amour et la peur en même temps. Le défi réside dans le choix fait depuis l'âme, et non depuis la blessure. Si tu es déjà en couple, ces mois t'invitent à revisiter les blessures non exprimées. Le 2 d'épée indique qu'il y a des décisions importantes qui ont été évitées. Peut-être une conversation en suspens, un changement qui n'est pas nommé ou même une peur mutuelle de se confronter émotionnellement. Le 3 d'épée et le 5 de coupe indiquent qu'il y a une douleur accumulée, des pertes, des déceptions, ou même une sensation de vide au sein du lien. Mais les amoureux te donnent une issue lumineuse. S'il y a un véritable amour, il peut renaître, à condition que les deux soient prêts à affronter la douleur et à se choisir à nouveau. La grande tâche d'avril est de lâcher le ressentiment et de cesser de prendre des décisions par peur. Pour ceux qui sont célibataires, cela implique de clore définitivement des cycles avec des personnes qui ont laissé des blessures ouvertes. Pour ceux qui sont en couple, la guérison passe par la vulnérabilité. Parler, pleurer, nettoyer et reconstruire. Au niveau astrologique, l'éclipse solaire en bélier du 8 avril va remuer des mémoires émotionnelles profondes, surtout en lien avec des décisions non prises ou des amours qui n'ont pas pu être. L'entrée de Vénus en Cancer en mai sensibilise le cœur et ouvre la porte à la compassion, tandis que le passage du Soleil en Gémeaux en juin t'offre une plus grande clarté mentale pour comprendre ce qui auparavant faisait mal, sans nom. Ton numéro guide pour ces mois est le 33, un nombre maître qui parle d'amour inconditionnel, de sagesse à travers la douleur et de maîtrise spirituelle. Tu traverses un pont émotionnel important et ce nombre te rappelle que chaque larme fait partie d'un processus de transformation. Ton guide spirituel dans ce processus est Kuan Yin, déesse de la compassion, de la miséricorde et de la guérison émotionnelle. Son énergie est rose, blanche et dorée. Elle t'aide à pardonner, à lâcher prise, à aimer, sans que cela implique de tolérer ce qui ne te nourrit plus. Tu peux te connecter avec elle en allumant une bougie rose, en faisant une offrande avec des fleurs ou avec un cercle de lumière, ou en écrivant une lettre de libération émotionnelle et en la brûlant avec l'intention de guérison. Conseil de Feng Shui. Active la zone ouest de ton foyer, connexion avec la créativité et les enfants intérieurs, avec des objets en ton métallique, des phrases qui t'inspirent, ou même des dessins et des lettres écrites à ton enfant intérieur. Cette énergie t'aidera à libérer le poids émotionnel que tu traînes. Avertissement. Ne continue pas à ignorer ce que ton cœur sait déjà. Le déni peut retarder ta paix. Bénédiction. Si tu décides avec amour-propre, l'univers ouvre de nouveaux chemins que tu n'imaginais pas. Livre recommandé. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Un guide clair et profond pour aimer en pleine conscience, sans peur et sans auto-tromperie. Chanson qui t'accompagne, Let Her Go de Passenger. Parce que parfois, laisser partir était l'acte le plus aimant, tant pour l'autre que pour toi. Film suggéré. Histoire d'un mariage. Non pas pour te saper le moral, mais pour te rappeler que l'amour, c'est aussi comprendre quand se battre et quand lâcher prise. Activité qui t'aide. Écrire des lettres d'adieu que tu n'enverras jamais. Faire de longues promenades dans la nature. Prendre des bains de sel, marin. Pratiquer le yoga doux ou la méditation avec des bols tibétains. Laisse ton corps aussi traiter ce que ton esprit rationalise tant. Phrase pour manifester. Je choisis d'aimer avec liberté, pas depuis la blessure. Mon cœur est fort, sage et prêt pour une nouvelle histoire. Rituel d'amour. Lors de la pleine lune, allume une bougie rose ou blanche. Écris sur un papier ce que tu souhaites libérer du passé et ce que tu souhaites recevoir en amour. Brûle le papier avec précaution, en remerciant pour chaque leçon. Ensuite, oins-toi avec un peu d'essence de rose ou d'eau de Floride et répète « Mon cœur s'ouvre à la nouveauté avec espoir, sans peur ». Qualité à renforcer, ta sagesse intuitive et ta capacité à aimer depuis la vérité. Si tu souhaites continuer à recevoir ces lectures profondes, rituels, canalisations et guides spirituels pour ton signe, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Cet espace est là pour te rappeler que le véritable amour commence en toi. Lorsque tu guéris ce qui te fait mal, tu ouvres la porte à quelque chose de bien plus grand. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. D'ici là, choisis depuis l'âme.